très heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous avec notre Seigneur. Ce matin, bien-aimés, juste le temps de vous dire qu'il n'y a pas eu de tumulte dans l'esprit, parce que cette fois-ci, ma demande a été exaucée. Je vais simplement vous dire de vous préparer à recevoir, loin de Dieu qui nous vient de France-Libre, notre représentant qui est à France-Libre. J'ai cité le pasteur Landry Mapaga qui va s'avancer. Il aura l'honneur de nous entretenir de la part du Seigneur. Sois béni. Bénissons le Seigneur ce matin et nous voulons le glorifier, le magnifier de cet honneur qu'il me fait d'être un instrument entre les mains de son serviteur et de voir sa grâce se manifester ce matin à travers sa parole qui vient à vous. Père, je te loue de ce que tu m'as fait l'honneur ce matin d'être au pied de ton serviteur, moins que tu as choisi, d'être un instrument entre les mains de ton Esprit Saint, d'être aussi à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, de ce qu'il nous partage, car notre Seigneur de gloire nous a dit que le Saint-Esprit prendra ce qu'est de nous et nous le communiquera. Je te loue pour ta parole qui est esprit et vie, qui vient pour nous guérir, vient nous restaurer, elle vient nous édifier. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 3. Mon thème est celui-ci, c'est Actes chapitre 3, verset 1 à 12. Le thème est ce que tu es et le résultat de celui que tu as reçu. En héros, ce que tu manifestes est le produit de celui que tu as. Car dans ce texte, c'est Pierre et Jean qui montaient au temple lors de la prière. On dit vers la 3e heure, la 9e heure, Pierre et Jean montaient au temple et il y avait à l'entrée du temple un impotent des pieds. Je veux lire le texte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, et qui demanda l'aumône. Et ceux qui y entraient dans le temple, à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Alléluia. Amen. Alors, Pierre et Jean, voyant cet homme, Pierre prend la parole et dit, « Je n'ai ni or ni argent, de ce que j'ai, je te le donne. » C'est pourquoi je dis, ce que tu es est le produit de celui que tu as.
Pierre connaissait celui qu'il a. Pierre avait appréhendé, avait au moins pris conscience de ce que Dieu lui a donné. Nous savions qu'il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils. Et si nous repartons un peu dans la généalogie de Pierre, Pierre c'était un homme qui ne connaissait pas aussi Jésus, qui a entendu parler du Messie, mais qui était à la recherche de ce Messie. Il savait que Dieu l'a tellement aimé, que Dieu avait mis à la disposition de cet homme quelque chose, quelqu'un qui devait lui être utile au plus tard. Et Pierre a pris le temps de pouvoir connaître ce que Dieu a mis entre ses mains. Vous savez, nous ne pouvons manifester que ce que nous avons. On ne peut donner que ce que nous avons. Et nous ne pouvons vivre qu'avec celui que nous avons reçu. Si nous ne connaissons pas ce que nous avons reçu, de la main de Dieu, nous ne pouvons pas manifester une assurance et nous ne pouvons pas manifester la gloire de Dieu. Pierre a pris la peine de comprendre ce que Dieu a mis entre ses mains. Vous savez, quand Dieu raconte Moïse, il lui pose une question. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as? Moïse ne voyait qu'un bâton. Moïse ne comprenait pas l'utilité du bâton. Son bâton le servait à guider ses brebis, à orienter ses brebis. Mais il ne pouvait pas savoir que Dieu avait la capacité un jour de transformer ce bâton qui n'avait pas de vie en un serpent. Donc certainement, il ne prenait pas conscience de ce que Dieu avait mis dans ses mains. Il regardait, c'était un bâton. Aux yeux de tous, c'était un bâton. Et Moïse, quand il répond à Dieu, il dit, c'est un bâton. Donc quand vous ne savez pas ce que vous possédez, vous pouvez agir différemment et manifester un comportement autrement. Mais quand vous connaissez ce que Dieu a mis entre votre main, alors vous avez l'assurance, la certitude et vous agissez avec fierté. C'est important de connaître ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi lorsque Jésus rencontre la femme au puits, il lui pose la question, est-ce que tu connais le don de Dieu? La question est bien posée. En un mot, ce que tu es est le résultat de ton ignorance. Tu ignores, tu connais ce que ton père, ta mère t'a donné, mais tu ne connais pas ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est l'histoire d'une nation. Alléluia. C'est une grâce. Connaître ce que Dieu a mis à notre disposition nous permet d'agir avec fierté, d'agir avec assurance, d'appréhender les situations, les temps et les circonstances. Et d'être fier. Quand nous avons un événement, nous savions sur qui compter. Pierre n'a pas regardé ce qu'il était, mais il a regardé ce qu'il avait, à celui qu'il avait. Il pouvait dire, celui que j'ai, avec certitude, avec assurance. Là où l'argent, l'or a échoué, Dieu n'échoue pas. Amen. Donc tu peux prétendre dire que tu connais Dieu et ne pas le connaître. Tu peux prétendre dire que j'ai reçu Jésus, mais ne pas connaître celui que tu as reçu. Donc on peut vivre la même situation que les apôtres ont vécu lorsqu'ils traversaient le lac de Galilée. Et il a vu qu'une tempête s'est levée. Et en ce moment, les apôtres étaient là, Jésus était dans la barque, mais les apôtres paniquaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas ce que Dieu a mis à leur disposition. Jésus était là avec eux, mais cependant, quand la mort frappait, et les tempêtes frappaient, ils ont vu qu'ils allaient mourir. Ils ont paniqué. Et Jésus leur a reproché le fait que non seulement ils ne croyaient pas en ce qu'il était, mais ils ne comprenaient pas aussi celui qui était avec eux. Donc, nous pouvons vivre avec Jésus et ne pas comprendre celui que nous avons reçu. Ne nous laissons pas de dire, nous sommes pasteurs, nous sommes apôtres. Non, frère, c'est de savoir, est-ce que tu connais celui que tu as reçu? Est-ce que tu appréhendes celui que tu as reçu? Même les démons, je me rappelle dans Acte 19, les démons ont dit, nous savons qui est Jésus, nous connaissons qui est Jésus, nous savons qui est Paul. Nous savons qui est Paul, nous connaissons qui est Paul, mais nous connaissons qui est Jésus. Même les démons connaissaient qui est Jésus. Mais la question est de savoir, est-ce que le peuple de Dieu connaît qui est Jésus? Est-ce que toi qui parles de Jésus, tu le connais entièrement? Ou bien prends-tu le temps de le connaître? Est-ce que Pierre a pris le temps de connaître qui est Jésus? Quand nous repartons dans l'histoire de Pierre, nous pouvons comprendre pourquoi Pierre dit aujourd'hui ce que j'ai appris, ce que j'ai reçu. Je peux maintenant le partager. Nous avons quelque chose à donner à chacun. Nous avons quelque chose à donner. Le monde attend ce que nous avons. Mais est-ce que nous maîtrisons? Un jour, nous étions dans une réception, dans une nation, et le chef d'État de cette nation pouvait dire, là où nous sommes entrés, en un mot, lui aussi il reconnaissait là où ils sont entrés. Il a dit, là où nous sommes entrés, il reconnaissait qu'il est entré quelque part. Et que là où il est rentré, il n'avait pas possibilité de sortir. C'est le cas de ce paralytique. Tout homme est comme ce paralytique. Incapable moralement d'agir. Il n'a pas la puissance de pouvoir sortir de là où il est. Il était paralysé. Je ne sais pas ce qui te paralyse, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus est capable de te sortir de là où tu es. Il dit, je suis la porte. Et cet homme a dit, c'était un chef d'État, il a reconnu, il a dit non, nous sommes entrés quelque part, mais nous ne pouvons pas ressortir. Seule l'Église est capable de nous sortir. Il dit, l'Église, c'est vous qui pouvez nous sortir de là où nous sommes. Et je me rappelle un jour, quelqu'un était posé, et il dit, il n'y a que Dieu qui est capable de nous sortir de là. Donc l'Église a une responsabilité, c'est de connaître celui que Dieu leur a donné. Est-ce que tu connais Jésus?
Le tout n'est pas d'avoir une somme de connaissances. Non, on ne parle pas de la connaissance selon la lettre, mais la connaissance selon l'esprit. Parce que Pierre ici ne parle pas de la connaissance selon la lettre. Il parle d'une communion particulière avec Jésus. Il est à l'écoute et il sait ce que Jésus est capable de faire. C'est pourquoi devant une situation que l'argent n'a pas pu résoudre, il peut dire à ce paralytique, c'est vrai que l'argent ne peut pas te satisfaire, mais celui que j'ai, celui qui est avec moi, celui qui marche avec moi, celui qui a fait de moi ce que je suis, est capable de te donner la vie à tes membres. C'est comme il est capable de restaurer une nation. Frère, il est important de connaître celui que tu as reçu. Dieu nous reproche en fait ce que nous ignorons, celui que Dieu a reçu, celui que Dieu nous a donné. Il nous a tellement aimés qu'il a mis à notre disposition celui qui est Jésus. Son nom est Je suis, celui qui est. Et celui qui est n'est autre que celui qui est la parole. Et celui qui est la parole n'est autre que Dieu lui-même. Or, si Dieu est entre tes mains et que Dieu te possède et que tu possèdes Dieu, tu ne crains pas les temps et les circonstances. Amen. Tu lèves les yeux vers lui et tu sais qu'il est capable d'agir. Daniel a dit, ceux qui auront la connaissance de leur Dieu seront comme des étoiles. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous avons omis la connaissance de Dieu. Je crois aux Osée 6, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. On a vu une connaissance générale. En un mot, mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Il néglige de me connaître. Il néglige de prendre soin de moi. Il néglige de me rechercher. Il néglige. Il se suffit. Et je crois qu'Apocalypse chapitre 3 nous a dit, parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu répond, parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Dieu suis riche. Il dit, tu ne sais pas que tu es aveugle, tu es pauvre, tu es misérable. C'est important, frère, de connaître celui que Dieu a mis entre nos mains. Car si tu le connais, frère, tu vas agir avec certitude. Tu ne vas pas bégayer devant la situation. Tu n'aurais pas peur devant la situation. Tu ne vas pas agir avec les coups de poing. Non, tu ne vas pas agir avec les coups de poing. Quand tu le connais, tu as la certitude. Tu as l'assurance. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Tu ne comptes pas sur ce que toi tu es capable de faire. Non, tu te relis en ayant. Tu sais que tu n'es pas capable. C'est pourquoi Pierre peut dire, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Mais comme je le connais lui, et que j'ai mis ma confiance en lui, je sais qu'il est capable. Rien ne l'est impossible. Regardez les trois frères, Shadrach, Abednego, devant l'autorité qui les menaçait. Ils connaissaient celui en qui ils avaient mis leur confiance. Ils savaient qu'il est capable. Il dit, s'il ne nous délivre pas, on ne va pas changer de condition. Mais nous savons une chose, c'est qu'il est capable de nous délivrer. Même si tu nous jettes dans la fournaise de feu. Vous savez, ils ont provoqué l'autorité. L'autorité les a provoqués et ils ont répliqué. Ils ont dit, même si tu nous jettes, devant ta situation, nous n'allons pas fléchir. Nous connaissons le gars. Il est capable. Il a dit, si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Amen. Si tu traverses les eaux, même les eaux ne t'engloutiront pas. Amen. Quelle que soit la situation, devant la mort recule. Amen. Ces gars ont pris assaut le char de l'Éternel. Ils ont dit, rien ne peut nous arrêter. Frère, si tu crois en Jésus, je ne parle pas du Jésus que tu regardes. Non, pas du petit Jésus. Je parle de Jésus qui dit, je suis, dont le nom est la vérité. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je parle du vrai Jésus. Plusieurs personnes peuvent porter le nom de Jésus, mais ils ne sont pas celui que Jésus est. Ça est devant les temps et les circonstances. Nous étions Moïse était devant un obstacle. Après avoir annoncé la parole au peuple et l'heure de la délivrance, mais le peuple était paniqué, était dans la consternation. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moïse ne comprenait pas ce qui se passait. Il va revoir Dieu. Pourquoi il va revoir Dieu? Parce que simplement, il connaissait le Dieu qu'il a rencontré. Quand vous ne l'avez pas rencontré, vous allez agir autrement. Et c'est une honte qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne veulent pas le rencontrer, quelles que soient les circonstances. On se contente du passé. Frère, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Il n'agit pas selon les habitudes et selon les coutumes. À chaque circonstance, il a une révélation à donner. Il a une orientation à donner. C'est pourquoi il a dit à Moïse, Moïse est un homme fort patient. C'est quelqu'un qui vient me consulter, quelles que soient les circonstances. Moïse était devant une situation assez grave, compliquée. Pharaon avait endurci son cœur. Mais il allait voir Dieu, il a dit, comment faire devant cette situation? Et Dieu l'a dit simplement, si ce n'est par une main puissante. Il faut une main puissante. Et il parle du revêtement de la puissance là-haut. Il est important, frère. Il est important de comprendre qu'on a besoin du revêtement de la puissance là-haut. On a besoin de toucher de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Il est important de comprendre que lui, il a encore des choses à dire.
Pierre n'a pas agi sur un coup de tête. Non, il avait confiance en Dieu. Et à chaque fois que Pierre a toujours intervenu, il va te raconter une histoire, il va te dire, j'étais devant Iné, et je disais à Iné, Jésus te guérit. Et j'étais frappé par le langage de Pierre. Tellement il connaissait Jésus qu'il avait une relation particulière avec Pierre, avec Jésus. Et il pouvait voir ce que Jésus était capable de faire. Et je vois Pierre, Paul qui revient dans Romains chapitre 15, il dit, je ne peux mentionner aucune chose que je n'ai vu Jésus faire. En un mot, à chaque fois que j'ai vu quelque chose se passer, je regardais Jésus accomplir les actes. Donc il connaissait qui est Jésus. Frère, ma question est de savoir, est-ce que tu connais celui que Dieu t'a donné? Aujourd'hui, le produit de ce que tu manifestes n'est autre que celui que tu as. Si tu n'as pas Jésus avec toi, tu vas manifester autrement. Mais quand tu as Jésus, tu vas porter les fruits de l'Esprit. Et la gloire de Dieu va se révéler. Les gens vont voir Jésus. Ils te verront toi, ils ne verront pas toi, mais ils verront Jésus en toi. Ils verront les actes qu'il est capable de poser. Nous parlons d'un Christ ressuscité, donc tu continues à travailler. Paul n'a pas dit que comme je suis né et que je n'ai pas vu, je n'ai pas été avec les apôtres, je ne peux pas connaître Jésus. Jésus s'est révélé à Paul au moment où il était déjà mort et ressuscité. Donc on parle d'un Christ ressuscité. Et Paul dit, j'ai vu cet homme-là. Cet homme qu'on appelle Jésus. Je l'ai vu poser des actes, ramener les païens à l'obéissance par des actes. Et je me rappelle qu'un jour Dieu pouvait me dire, Landry, ce peuple a besoin des actes. Ce peuple a besoin de paroles, ils ont besoin des actes. Mais il n'y a qu'un seul qui produit les actes, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas produire, tu ne peux pas le voir produire des actes. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dire, n'impose plus les mains. J'ai posé la question, si c'est moi qui posais les mains, je ne peux pas comprendre. Mais c'est lui qui impose les mains. C'est lui qui sait comment atteindre une âme. C'est lui qui sait comment guérir une âme. Si toi, tu me demandes à moi de ne pas faire ce que lui il est capable de faire, c'est que je prends sa place. Et je ne peux pas te répondre face à cette situation. Je préfère regarder et lui dire, en tout cas, quelle que soit l'occasion, je te laisse faire. Il est important de comprendre ce que Jésus est capable de faire. On ne peut pas prendre la place de Jésus. Il est vivant, il demeure le même. Et il conduit l'Église. Et il conduit l'Église avec ceux qui l'écoutent. Et ceux qui l'obéissent. Donc Dieu cherche une oreille qui est capable de l'écouter. Une oreille attentive. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Il n'a pas dit écoutez, ou bien attendez plus tard. Il dit écoute, c'est le temps présent, c'est le moment présent. Dieu continue à parler. Et c'est important de comprendre cela. Frère, il est important de comprendre que si tu ne connais pas celui que tu as reçu, tu vas finir dans les larmes, dans les soucis et dans l'inquiétude. Et tu vas passer ton temps à te plaindre. C'est désolant que de comprendre des frères qui passent leur temps à se plaindre. Parce qu'ils ont emmagasiné un certain nombre de connaissances théologiques. Mais frère, la connaissance théologique ne suffit pas. Cet homme qu'on appelle Nicodème connaissait Jésus théologiquement. Il avait entendu parler du Messie. Mais quand il a s'agi de le voir maintenant, manifestement, il allait de lui parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait la théologie. Malgré toute la connaissance qu'il a emmagasinée, Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau. Frère, quand tu es né de la prostituée, tu vas manifester les hommes de la prostituée. Il est important de comprendre de quelle source tu es. Parce qu'il n'y a que deux sources. Celle du diable et celle de Jésus. Ou tu émanes de la prostituée, ou tu émanes de Dieu. Un jour, je me rappelle, j'étais dans ma chambre dans une vision, et Dieu me montrait un pasteur qui était sur la chair et il me dénigrait. Il n'a pas dit, regarde comment cet homme te dénigre. Il a dit, regarde comment la prostituée se sert de cet homme pour te dénigrer. C'est quand vous avez Jésus, il va t'amener au discernement des esprits. Il va te montrer celui qui a l'action, qui a l'origine de l'action. Il ne va pas te montrer l'instrument. Frère, si tu t'arrêtes sur l'instrument, c'est que tu ne connais pas Jésus. Jésus te démontrera toujours l'instrument. Et l'instrument t'orientera toujours vers Jésus. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, ce n'est pas par notre force, ni par notre piété, pas parce que nous avons gêné prier, non. Cela ne veut pas dire que Pierre n'a pas gêné prier. Il a gêné, il a prié. Mais il dit, c'est pas ça. C'est Jésus. C'est parce que je le connais. Et j'étais embêté de savoir que la prostituée peut se servir de cet homme. Mais cet homme, pendant qu'il me dénigrait, il était conscient, il se disait que c'est le Saint-Esprit qui se sert de lui. Mais pauvre type, il ne connaissait pas qu'il était déjà désorienté. Et s'il arrivait qu'il mourait, il allait direct en enfer. Mais il était sur son pupitre. Et il était content. Il était dans une province et moi j'étais à Libreville, on était à des kilomètres. Mais Dieu n'a pas vu la distance. Il a vu l'action qui était menée.
et par qui cette action a été menée. Il ne m'a pas dit c'est une organisation. Vous pouvez la découper en organisation, elle reste la prostituée. C'est un esprit. Et c'est d'elle que Dieu veut nous sortir. Quand il dit mon peuple, sortez du milieu d'elle. Il y a un peuple à l'intérieur. Et pas de quel peuple? De celui qui se reconnaît, confesser Dieu des lèvres, mais pas de cœur. Parce qu'il est dans le sein de la prostituée. Et il est encore pervers. L'église de Corinthe était comme celle que nous voyons aujourd'hui. Elle vivait sous le joug de la prostituée. Elle était en Dieu, mais elle s'est liée à la prostituée. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour prendrais les membres d'une prostituée? Loin de là, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Nous, Paul nous a ressorti les fruits de la chair, les œuvres de la chair, parce qu'il démontre clairement qu'on peut commencer par l'esprit et terminer avec la prostituée. Amen. Donc ne dis pas que tu connais Jésus. Non, tu l'as connu, mais tu n'as pas persévéré. Qui contrôle ta vie? C'est pourquoi je dis, ce que tu es est le résultat de celui que tu as reçu. Donc tu peux être avec la prostituée. Regardez cet homme. Il dénigrait son frère. Mais le psaume 50 dit quoi? Toi qui es du même mon alliance, qui parle de mes amis, tu diffames ton frère. Et tu dis que tu es avec moi, tu as cru que je te ressemblais. Mais en rien je ne te ressemble pas. Celui qui calomnie son frère, Dieu le réduit au silence. Ce sont les œuvres de la prostituée. Tu manifestes une œuvre que la prostituée produit et tu dis je connais Jésus. Non frère, tu ne connais pas Jésus. Quand tu connais Jésus, tu as le remords devant ce que tu fais. Aujourd'hui mon frère, tu ne reconnais plus qui tu es parce que tu t'es habitué au comportement de la prostituée. Tu peux avoir une Bible et confesser le nom de Jésus, ne plus être avec lui. Il est important que tu reviennes sur le droit chemin. Alors cet homme pensait qu'il était toujours avec Jésus. Mais ce qui est frappant, c'est que la prostituée n'apporte pas le rassemblement, elle disperse. Et à cause de son comportement, il a dispersé son troupeau. Mais moi, j'étais au courant. Je savais que je n'avais pas affaire à cet homme. J'avais affaire à une prostituée. Et la prostituée, à Apocalypse 17 en parle. C'est la mère de l'abomination. C'est la mère des impudiques. L'impudique n'est pas forcément avoir des rapports sexuels au mariage. Non, l'impudique, c'est tout ce qui sort de mauvais de ta bouche et qui émane de ton comportement. C'est la pensée qui est pervertie. C'est un comportement immoral qui ne glorifie pas Dieu. Donc, tu peux être de cette source et prétendre dire que tu es de Jésus. Mais ta bouche et ta conscience témoignent clairement que tu n'es pas avec Jésus. Donc la meilleure chose pour toi, c'est reconnaître tes voies et revenir sur le droit chemin. Car Dieu t'accorde encore le temps de te repentir. Pierre était là. Il pouvait manifester ce qu'il a reçu. Quand nous regardons Jean chapitre 6, Pierre pouvait dire, quand Jésus lui demande de partir, il dit, mais à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Non seulement il a reconnu, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, mais il découvre encore dans la parole de Jésus, pendant qu'il reçoit le message, il dit non, lui il a les paroles de la vie. Il connaît la source. Et c'est pourquoi il s'est accroché. Il a pris le temps non seulement d'être à côté de Jésus, mais d'être proche de Jésus, d'être en Jésus, mais il s'est concentré sur la personne de Jésus. Combien d'entre nous, aujourd'hui, ne veulent plus se concentrer sur celui que Dieu leur a donné? Frère, tu perds ton temps si tu passes à côté de ce que Dieu t'a donné. Dieu demande à l'homme, ne convoite pas parce qu'il sait ce qu'il t'a donné. C'est une des raisons pour laquelle la convoitise ne doit pas exister chez les enfants de Dieu. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont reçu Jésus, mais qui marchent avec le regard dans la poche de l'autre, dans la vie de l'autre, alors que toi, tu négliges ce que Dieu t'a donné. Et la Bible dit, celui qui n'a pas, on notera même ce qu'on a donné. Cela rejoint Jean 3,16. Car Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné un don, Jésus. Prends la peine de comprendre ce que Dieu t'a donné. Un homme était mendiant, comme cet homme qui mendiait. Et la Bible dit qu'on le prenait, on le plaçait. Peu importe les nations auxquelles tu es attaché, qui te prennent et qui te placent, quel que soit le positionnement. Frère, quand les hommes te positionnent,
tu deviens mendiant. Tu vas dépendre des miettes qui tombent de la table des hommes. Mais Dieu veut que tu dépendes de lui. On dit ce paralytique, on le prenait, on le plaçait. En un mot, il n'avait rien à dire. Il n'avait aucune volonté. Il était manipulé parce qu'il se sentait incapable. Il n'avait aucune réaction à faire, il ne pouvait pas réagir. Lorsque tu tends la main, tu deviens esclave de celui qui donne. Et Dieu ne veut pas que tu sois l'esclave. Dieu veut que tu sois un homme libre. Et pour être un homme libre, comprends ce que Dieu a mis à ta disposition. Alléluia. Cet homme souffrait moralement. Cela ne lui faisait pas plaisir. Et il se contentait de ce qu'on lui donnait jusqu'à ce jour. Il attendait quelqu'un qui connaissait Jésus. Quelqu'un qui était prêt à résister contre cette infirmité. Quelqu'un qui devait l'orienter. Mais pour orienter l'autre, il faut que toi-même tu maîtrises d'abord ce que tu as reçu. Tu ne peux pas orienter l'autre. Comme Jésus l'a dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle comme lui. Si tu es aveugle, tu peux conduire un aveugle. Ce serait une folie. Donc prends la peine de comprendre, d'avoir les yeux ouverts. Dis, lève les yeux. Et David peut dire, je lève les yeux vers les montagnes, car je sais de qui me vient le secours. Donc il n'y a que ceux qui ont la capacité de voir, qui voient en Jésus le secours dont ils ont besoin. Et qui voient en Jésus la personne idéale. Voyez, cet homme entend dire, je n'ai ni or ni argent, c'est qui fait la fierté des hommes, la gloire des nations. Frère, qu'est-ce que tu as qui est capable d'aider cet homme? Si quelqu'un était à côté, il pouvait dire à Pierre et Jean, bon, comme vous n'avez ni or ni argent, allez-vous-en. Frère, quelle que soit la tenue que tu as, quel que soit le vêtement que tu portes, mais si tu connais qui est Jésus, tu es heureux. Tu es heureux, tu es un homme heureux. Même si tu as des haillons. Mais quand tu connais celui que tu as, il change tes haillons en habits de luxe. Il est celui qui enlève le pauvre de la poussière, le pas asseoir sur la table des grands. Et il ne s'arrête pas à la table des grands, il lui donne un trône de gloire. Donc quand tu le connais, tu n'as pas de regard ailleurs. Tu fixes ton regard sur lui. Pierre était un pécheur, un homme sans instruction. Mais il avait une capacité d'observer en Dieu ce que Dieu est capable de faire. Donc son instruction était de voir Dieu, de comprendre Dieu. Et c'est un homme qui cherchait. Lorsque son frère André est venu le voir, il a dit, nous avons trouvé le Messie. Il n'a pas croisé ses mains. Il est allé vers lui. Il dit, je vais découvrir ce que toi tu as découvert. Il est allé. Et j'ai toujours dit aux gens, vous savez, c'est important. La Bible ne te dira pas que le lépreux a passé tant d'heures devant Jésus. Non, elle dit, le lépreux est venu, il a demandé où est Jésus. Elle dit, il est sur la montagne. On ne dit pas combien de temps il est resté là. On dit seulement quand Jésus est descendu. Mais même un lépreux a cru que Jésus était capable de le rendre pur. Combien de fois toi? Ouais, ce qui est important, c'est que Dieu prend des maladies incurables. Il est impotent de pied. La science ne peut rien contre lui. Cet homme, on ne peut pas le donner des pieds artificiels. Non, il ne peut pas. Il est impotent de pied. Là où l'homme a échoué, là où la science échoue, Dieu réussit. Parce qu'il est celui qui a créé toutes choses. Il est la parole. Et j'aime bien le développement du Saint-Esprit. Il dit, la vie qui est en Jésus, c'est cette vie-là qui a affermi les os. Donc, en un mot, qui a redonné vie aux os. Les ossements desséchés ont retrouvé la vie. Et nous rejoignons cet homme d'Ézéchiel qui pouvait parler sur les ossements desséchés. Et c'est la parole qui est sortie. C'est la vie. Frère, quelle que soit la sécheresse que tu traverses, Jésus sort cette sécheresse en source d'eau vive. Il est capable et rien ne l'est impossible. Donc si tu lui fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas me concentrer sur ce qu'il est capable de faire, mais je veux me concentrer sur la connaissance. Parce que le problème qui nous mine aujourd'hui, c'est la connaissance de Jésus. Là où il y a des problèmes dans l'église, c'est la connaissance de celui que nous avons reçu. Si chacun de nous prend plaisir à connaître Jésus, on reconnaîtra Jésus dans la vie de l'autre. Il n'y a que celui qui voit Jésus qui est capable de le reconnaître dans la vie d'un homme.
Parce que tu ne peux pas servir Jésus si tu ne le vois pas dans un homme. Il faut reconnaître ce Jésus. Jésus a dit, celui qui me reçoit, qui te reçoit, me reçoit. Donc, il nous donne un collier, une manière de voir les choses. Donc, si tu méprises ton frère, c'est que c'est Jésus que tu méprises. Si tu rejettes ton frère, c'est Jésus que tu rejettes. Mais Jésus veut qu'on le reconnaisse. Et il sait aussi quand il n'est pas dans un corps. Mais beaucoup ne veulent pas reconnaître quand Jésus n'est pas. Simplement parce qu'on a eu un temps. Écoutez-moi, Galate a connu Jésus dans l'esprit. Mais après, il a dit cette influence ne vient pas de Dieu. Vous êtes retombés dans la chair. Et la chair, c'est quoi? C'est la prostituée aussi, un langage. Elle a un comportement. Je me rappelle lorsque Paul traversait une ville, il y avait une jeune dame qui venait animée d'un esprit de piton. Elle ne cessait de dire, ceux-ci, ce sont des serviteurs de Dieu. Et là, on rejoint Zacharie 10, il dit, mon peuple, ce peuple-là, les songes et les visions, les songes et les divins prophétisent de mensonges. Ils égarent mon peuple. Et mon peuple est malheureux, il est errant. Le peuple est malheureux, il est errant, il erre ça et là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de celui que Dieu leur a donné. Ils cherchent. Mais cette femme-là disait, cet homme est un homme de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Écoutez ce qu'ils vous disent. Frère, toi et moi, si on était là, on pouvait dire oui. Elle prophétise. Mais la source de la parole. Paul n'a pas regardé l'instrument qui était là. Il a regardé la source. Frère, derrière la parole, il y a une source. Et c'est la source qui nous intéresse. Ce n'est pas le portrait idéal que tu nous présentes. C'est la source. De qui vient cette parole? Ce qui était étonnant, c'est le serpent. L'esprit de Python. Paul entre en lui et dit à Dieu, mais c'est qui là? Et Dieu lui revient, c'est l'esprit de Python. Ah, on revient dans le jardin d'Éden. Donc, l'esprit de Python. Et Père Paul pouvait lui dire, ah bon? Et Dieu pouvait encore reprendre, qui t'a donné cet enseignement? Adam, qui t'a enseigné ces choses? Adam pouvait dire, la source c'est le serpent. La source c'est le serpent. Et au Gabon, de la tête aux pieds, on sert le serpent. C'est le serpent, frère, c'est le serpent. C'est le serpent. Le serpent aussi a ses érudits. Il enseigne. Il n'y a pas longtemps, je lisais Exode chapitre 1, et il m'a dit, regarde le langage du serpent. Il dit, empêchons-les. Plaçons des hommes, posons des hommes pour les bloquer. Empêchons-les de croître. Empêchons-les de s'épanouir. Il dit, mettons des hommes qui vont les accabler. Accablons, rendons-leur la vie difficile. Et après, à la fin, il dit, peut-être mourir. Frère, si tu n'as pas le discernement des esprits, on va t'envoyer à la potence. On va te tuer. Ceux avec qui tu marches finiront par te mordre. Le serpent finit par mordre celui qu'il a. Peu importe, tu peux l'élever. Ce n'est pas étonnant, frère. Je me rappelle une fois dans une famille, quelqu'un a vu un serpent. Et la propriétaire du serpent dit, oh, frère, on a tué le serpent. Il est capable de mourir. Jésus dit, vous saisirez les serpents. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ceux qui ont cru, qui ont connu, qui ont eu une relation avec moi, vont saisir le serpent, vont stopper les serpents. Donc, on parle de quelle année? Jésus parle des serpents. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme s'est uni au serpent. Non, le serpent a un enseignement. Le serpent a une méthode de faire, a une manière de faire. Mais Jésus a la vie. C'est cela la différence. Autant que nous sommes, Dieu va toujours nous laisser devant nous la vie et la mort. C'est deux chemins, c'est deux voies. Ou tu es avec l'un, ou tu es avec l'autre. C'est important de connaître celui que Dieu t'a donné. Il n'y a pas longtemps, Dieu me parlait de deux maisons. La maison de la servitude et la maison de Dieu. Et il m'a dit, regarde Exode 1, la maison de la servitude va pas s'autre qu'à empêcher, empêcher, empêcher. Mais la maison de Dieu, c'est la liberté. La conduite selon l'esprit. Ceux qui dépendent du Saint-Esprit sont ceux-là appelés fils de Dieu. Ceux qui écoutent le Saint-Esprit. Ceux qui se laissent conduire. Ceux qui se laissent orienter. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, cela n'est pas de moi. Je n'ai ni or ni argent. À moi, j'ai tué tout ce qui est de la chair. J'ai mis ma confiance sur un seul homme. C'est Jésus. C'est plus moi qui vis, mais celui qui vit en moi. Et celui qui vit en moi est capable de redonner bientôt. Et il dit, ce que j'ai, je te donne.
Et cet homme était disposé. Ce que j'ai aimé avec le mendiant, c'est qu'il était disposé à recevoir. Il avait développé quelque chose, c'est l'écoute, l'attente. Il s'attendait toujours à quelque chose. Malgré qu'il était paralysé, il s'attendait à voir un miracle, à voir quelque chose se réaliser. Un mendiant n'est pas bête. Il s'attend, lorsqu'il est quelque part, il m'avait coupé les pieds, mais pas l'intelligence. Il savait que Dieu devait passer par là. Il se tenait au port du temple. Et le temple, c'est la propagation de la gloire de Dieu. Il savait que quelque chose doit se passer. Frère, tu t'attends à quelque chose. Et ne t'étonne pas. Parce que Dieu va entrer en toi. Et Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Il s'attendait. Beaucoup de personnes sont passées là. Beaucoup de personnes sont passées par là. Mais ces hommes n'ont pas parlé comme Pierre. Mais il n'y a que celui qui a connu Jésus, qui a un langage différent. Son langage n'est pas comme celui des hommes. Il présente un royaume, il présente un roi, il présente quelqu'un qui est capable. Non, il n'est pas insuffisant. Chez lui, il n'est pas insuffisant. Il est tout suffisant. Il a tout. Il n'est pas une source tarissable. C'est une source intarissable. Donc, il est le créateur de l'homme. Il a créé les hommes. Il sait comment restaurer. Il est le créateur des nations. Il sait comment restaurer une nation. Et ceux qui ont mis leur confiance en lui ont géré avec beaucoup d'assurance. Frère, il est important de connaître qui est Jésus. Nous l'avons reçu, c'est vrai. Tu vas me dire, j'ai confessé Jésus comme Seigneur Sauveur. Cela ne suffit pas. Il y a une autre chose à faire, c'est le connaître. Et Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. C'est un petit livre. C'est vrai, au travers de ses écrits, on peut rencontrer celui qui est. Et il parle d'une rencontre. Vous allez rencontrer la vérité. Et celui qui est la vérité va vous rendre libre. Il va t'affranchir. Cet homme a rencontré Jésus. Il était dans la bouche de Pierre. Parce que Dieu dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. En un mot, j'ai mis celui qui est vivant dans ta bouche, dans ton cœur. Et quand il est sorti, il a rencontré cet homme. Et quand l'homme l'a rencontré, il a compris que quelque chose s'est passé en lui. Il a vécu un miracle. Il était disposé. Frère, il y a des rencontres qui changent des gens. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie change. Il change ta manière de vivre. Il y a des rencontres qui suscitent l'étonnement. Cet homme ne s'attendait pas à voir Pierre et Jean. Certainement d'habitude, il passait par là. Parce que tous les jours, ils allaient au temple. Mais tous les jours n'est pas une coutume. Tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a un jour où lorsque tu rencontres la révélation, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Donc il est important, frère, de comprendre que tu es là pour donner, pas pour recevoir. Amen. Alléluia. Tu es là pour donner. Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais la question est de savoir qu'est-ce que j'ai pour pouvoir donner. Pierre savait ce qu'il a. Il a pris le temps d'être au pied du maître. Elle dit qu'il a passé 3 ans et demi au pied de Jésus. Il écoutait l'écriture, mais il ne comprenait même pas ce qu'il écoutait. Jusqu'à la résurrection. Un jour, Jésus il a ouvert l'intelligence et il a compris. Il a dit, ah, donc c'est ce que tu disais. Et quand Jésus a donné une information capitale, Pierre s'est mis avec les autres à rechercher cette information. Il a recherché Dieu parce qu'il savait qu'il était utile entre les mains de Dieu et pour la nation à laquelle Dieu l'a envoyé. Il savait son rôle. Il avait besoin de connaître celui que Dieu l'a donné. Combien d'entre nous prennent du temps à connaître celui que Dieu leur a donné ou bien sont pressés d'aller? Frère, Élisée est resté au pied d'Élie pour connaître celui qui était avec Élie. Il pouvait dire non, c'est pas possible. Cet homme est intéressant. Et qu'Élisée était là au pied, il cherchait à connaître, pas Élie, mais celui qui était à Élie. Josué était là, mais il regardait Moïse. Pendant que Moïse suscitait les querelles chez les autres. Mais Josué voulait voir celui qui est en Moïse. Frère, tu ne peux pas voir celui qui est dehors si tu ne connais pas ce qui est dans ta maison. Alléluia. Même Jésus l'a dit. Tu ne peux pas entrer dans une maison sans lier le fond. En un mot, il veut dire, connais ce qui est dans ta maison. Apprends à connaître celui qui est dans ta maison. L'église est une maison et il y a une tête. Et il faut connaître celui qui est dans la maison. Si tu ne le connais pas,
tu ne pourras pas prêcher avec assurance. Tu ne pourras pas agir avec assurance. Tu peux prêcher ce que tu as reçu, ce n'est pas un problème. Mais devant les temps et les circonstances, tu vas trembler, tu vas baver et tu vas regretter. Alléluia. Je me rappelle un jour, je marchais dans les rues de la Guinée et Dieu me disait, on te cherche. Je ne comprenais pas le langage. J'ai dit, on me cherche. Il dit, ben c'est bien, comme on me cherche. J'ai dit, bon, on va marcher comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu. On fait la démarche du fils de Dieu pour provoquer ce qui doit se passer. Comme il me cherche pour provoquer. Dieu m'a dit, on te cherche. Alors moi, je vais les provoquer pour qu'ils me trouvent. Mais je ne peux pas provoquer si je ne comptais pas sur quelqu'un. Mais c'est parce que je comptais sur quelqu'un. Et pendant que je marchais, j'étais là. Vous savez, il y a des missions. Quand nous qui allons dans la mission, nous savions des missions qui viennent quand Dieu a donné le mot d'ordre. Moi, dans ma maison, quand mon pasteur m'amène au robot et qu'il sort son argent, c'est que ça vient du tout. Et là, j'ai l'assurance et la certitude. Donc, quand je me trouve sur le lieu, je provoque Dieu. Je veux le voir agir. Et là, je vois des policiers qui m'arrêtent. Ils m'interpellent, je vais. J'arrive, je présente mon passeport, mon laissez-passer. Il dit non, non, non. Dans ton passeport, ce n'est pas écrit ta profession. Il dit, mais là, on laissez-passer. C'est bien écrit, non? Il dit non, 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 tu viens avec nous au poste. Frère, j'ai horreur de la prison. C'est vrai que maintenant, je comprends que la prison, c'est pour prêcher l'évangile. Mais avant, je n'aimais pas ça. Et c'était une provocation. J'ai dit à Jésus, écoute-moi bien, j'étais assis au ciel. Tu as demandé à ce que je vienne sur la terre. Tu allais voir ton serviteur, tu vas dire, va en Guinée. Je lui ai dit, bon, voilà ce qui va se passer. Si cette dame-là m'amène au poste, je n'ai pas besoin de voir son président pour enlever ses galons. Si mon pied touche le poste, elle ne va plus jamais porter ses galons. Elle ne va plus travailler. Je parlais dans mon cœur. Quand la femme a arrêté la voiture, elle s'est retournée et m'a dit, pasteur, on ne cherche pas les problèmes. J'ai dit, tu étais en train de chercher, tu allais au devant des problèmes. Non, quand tu le connais, tu as la certitude qu'il est capable d'agir. Je n'ai pas ouvert ma bouche, mais lui, il a parlé à ma place. Et la femme m'a laissé, ils m'ont rendu mon passeport. Je suis parti, mais ils m'ont dit ceci. Ne dépasse pas les jours qu'on t'a donné. Parce que là, tu nous donneras raison. J'ai dit, je comprends le langage. Ouais. Ça veut dire qu'on connaît qui tu es. On sait pourquoi tu es là. Il est important de le connaître, frère. Je me rappelle, une soeur est venue un jour me voir. Elle m'a dit, mon DRH m'a mis de mise à pied. 8 jours de mise à pied. J'ai seulement répondu, ton DRH s'appelle comment? C'est un serpent. Je tais le nom par discrétion. Ne pas imiter les familles. Mais je l'ai dit, ma fille, c'est un serpent. Et les serpents n'ont pas besoin de prier pour eux. On ordonne et ils écoutent. J'ai dit, bon, tel, toi le conseiller. Il est écrit dans Romains 8. Il n'y a plus de mise à pied pour ceux qui sont en Jésus. Ils ont annulé la mise à pied, ils l'ont appelé, viens reprendre le travail. C'est les décrets. Quand Dieu t'établit, tu prends des décrets. Il est important de comprendre que quand tu connais Jésus, tu n'as pas besoin d'affronter l'homme, mais tu l'affrontes en esprit. Et il veut savoir si tu connais ses voies. Connaître Jésus, c'est la priorité de tous. C'est primordial. On n'a pas besoin d'être élevé. Mais là où tu es, tu peux apprendre à le connaître. Tu peux apprendre à le fréquenter. Vous savez, à chaque fois qu'on fréquente quelqu'un, on découvre qui il est. Moi, j'ai la grâce, j'ai le privilège de connaître Jésus au travers d'un homme, de le vivre au travers de lui. Frère, je me rappelle un jour, j'ai vu des pasteurs sortir dans une vision, et moi je voyais une échelle monter, et mon pasteur était au sommet, et ils m'ont posé la question, tu ne viens pas avec nous? J'ai dit, les gars, vous partez parce que vous savez ce que vous avez vu, mais moi je sais ce que j'ai vu. Donc quand tu as Jésus, Jésus te montre. J'ai dit, il y a deux sortes d'évangiles, celle qu'on parle selon la lettre, et celle qui est vie esprit. Parce que Dieu te montre les réalités de la parole. Et c'est ça qui te permet de te localiser, de t'asseoir. Je dis à quelqu'un, mon cher, quand tu parles de l'autorité, si tu savais ce qu'on appelle l'autorité.
J'ai eu la grâce que j'ai eue, c'est qu'un jour, pendant que j'étais à l'assemblée, à Oyette, une jeune fille s'est levée. Elle a commencé à parler, parce que j'ai cette validité conseillère, la prédication n'est pas terminée. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'aime prêcher longtemps. Amen. Je provoque. Et je te pose la question, frère. Tu es venu, tu es entré. Même si tu me dis qu'après 30 minutes, personne ne peut écouter, j'ai dit, moi, ça te regarde. Dieu m'a dit, mon fils, écoute mes discours. Un discours a le temps. La personne qui fait son discours est libre. Et là, j'ai demandé à la sœur, tu ne peux pas sortir parce qu'on n'a pas terminé. Elle s'est mise à parler devant tout le peuple. Et pendant qu'elle parlait, frère, je ne sais pas si c'est dans ma chair, dans mon corps. Je ne sais pas quels yeux j'ai eu. Mais un ange descendait du ciel avec une épée à une telle allure. Et j'ai simplement demandé à la sœur, que veux-tu que je fasse de toi? Que je dise seulement une parole. Mais parce que je savais ce qui je comptais. Je voyais ce qui se passait, elle ne voyait pas. Elle était aveuglée. Et j'ai dit à Dieu, nous ne sommes pas venus faire des âmes. J'ai quitté l'Australie, j'ai appelé nous. J'ai dit, maman, tu es aveugle. Si tu voyais ce que l'on voit, je vois. Tu ne pouvais pas agir comme tu agis. Je comprends pourquoi Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Alléluia. Frère, je te pardonne. Parce que si tu savais, tu ne devais pas agir comme tu agis. C'est parce que tu ne veux pas croire, accepter que tu es aveugle. Ne t'arrête pas à voir la lettre. La lettre ne suffit pas. Derrière la lettre, il y a un mystère caché. Et c'est ce mystère-là que Dieu dévoile à ses enfants. Et elle dit, c'est à vous que Dieu a donné la capacité de connaître les mystères. Frère, si tu n'as pas le mystère de la parole, tu vas t'arrêter à la lettre. Et si tu t'arrêtes à la lettre, tu vas te comporter comme l'homme se comporte. Et Jésus a dit, plus que tu penses comme les hommes, arrière de moi Satan. Donc tu serais rangé comme ce jour-là. Pierre a bien compris que c'est la révélation, mais Jésus l'a réprimandé. Après, il a été réprimandé. Donc il ne suffit pas de dire, je connais Jésus, mais après, regarde ce qui sort de ta bouche, examine. Si ce qui sort n'est pas en conformité avec ce que tu as dit, alors frère, reviens, repens-toi, et la route continue. Ne t'endurcis pas, frère. Le ciel est encore ouvert pour toi. Alléluia. Frère, il est important de s'attacher à Dieu. Il est important, surtout dans ces temps de la paix, où la séduction bat son plein. Frère, il est important de s'attacher à la parole de Dieu, d'examiner toutes choses à la lumière des Écritures, de ne pas se presser. Mais il est important d'être au pied de Jésus, de passer du temps avec lui et de l'écouter, car il a des choses à nous dire. Il veut développer ta vie. Il veut embellir ta vie. Il veut, oh Dieu, façonner ta vie. Il veut changer le potentiel de ta vie. Tu n'es pas un échec. Non, tu n'es pas né pour être un échec. Tu n'es pas né pour être un mendiant. Cet homme avait certainement vu que sa vie était là arrêtée, à mendier. Même Bartimée a compris. Oh frère, même Bartimée, quand il a vu que les autres ont dit, mais qui est là? C'est quoi? Pourquoi ce bruit? Le renseignement, c'est important. Bartimée s'est renseigné. Et Pierre vient de renseigner cet homme. Vient de l'éclairer. Bartimée s'est renseigné, il dit, mais tiens, oh, Hérode même a compris que le renseignement est important. Il a dit au mage, allez vous renseigner. Allez acquérir ce qu'on dit. Et venez me transmettre. Enfin, il est important. La Bible nous renseigne sur Jésus. Elle te renseigne sur ce qu'il est capable de faire. Et la somme de renseignements que tu vas avoir va te donner ce qu'on appelle une foi. Une capacité de croire. Bartimée s'est renseigné, il a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes ont dit, ah, mais c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier Jésus. Jésus, Jésus. Il parlait en fonction de ce qu'on a mis dans sa bouche. Frère, Dieu n'agit pas en fonction de ce qu'on met dans ta bouche. Dieu agit en fonction de ce que tu connais de lui. Et Bartimée va le voir dans sa judiciaire. Que non, pour les autres c'est Jésus. Mais pour moi c'est le fils de David. Le roi que je mérite. Et il a crié fils de David. Selon la révélation qu'il avait de Bartimée. De Jésus. Il est important de connaître Jésus personnellement. Ce que tu as appris des autres ne va pas te profiter. Mais ce que Dieu te donne, c'est ce qui va te profiter. Alléluia. Frère, il est important. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Et je le remercie. Je bénis son serviteur. Frère, c'est avec beaucoup de peur
de tremblement que je me tiens devant vous. Et comme on le dit, il est important quand Dieu te remet. Et cette nuit, j'ai vu son serviteur me mettre devant un poste. Et j'ai compris que je devais prêcher. J'ai béni Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Sans loin. Alléluia. Il est important de comprendre. Et j'aimerais souligner un point qui est important. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas gagner par le jeu de la prière. Mais par la considération des oeuvres de Dieu. C'est des bénédictions que Dieu nous a données. Regardez cet homme. Il a considéré celui qui était devant lui. Il considérait l'argent. Il considérait l'or. Après un moment, il a compris que non. Mon infirmité, ce n'est pas l'argent et l'or. Ma stérilité, ce n'est pas l'argent et l'or. Je considère la parole qui sort de cet homme. Elle dit, regarde-moi. Allez-moi, considère qui je suis. Aie une vision de ma personne. Parce que ce qui va sortir de là, c'est ce qui va te résoudre, qui va te soutenir. Cette action a été menée par Abraham. Abraham a gêné, il a prié. C'était un ami de Dieu. Mais quand il fallait sortir la stérilité, il fallait considérer les oeuvres de l'Éternel. Et Abraham a reçu les anges. Mais Abraham les a reçus avec un tressement. Frère, le même langage que Pierre a tenu, c'est le même qu'Élisée a tenu. Pendant qu'Élisée passait, a dit qu'Élisée avait une chauve. Et les enfants avaient considéré la chauve d'Élisée. On dit chauve, chauve, chauve. Élisée a prié. Il a ordonné aux ours, un ours qui a tué 4 enfants. Mais malgré l'infirmité qu'il y avait sur la tête d'Élisée, la femme n'a pas regardé l'infirmité d'Élisée. Elle a dit à son mari, cet homme est un homme de Dieu. C'était loin de l'Éternel. La femme avait tout. Elle avait l'argent. La preuve dans l'acte qu'elle pose, c'est qu'elle était nantie. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa maison. Il n'y avait pas le but d'un enfant. Enfin, l'état de ton cœur. Peu importe ce que tu peux donner. Mais Dieu regarde l'état de ton cœur. Envers ses autres. Comment tu les considères? La femme a crié, elle a dit, oh, cet homme est un homme de Dieu. Frère, il faut avoir des yeux pour voir en un homme Dieu. Et Jésus a dit, non, ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Ils n'ont rien pour nous plaire. Rien ne peut nous attirer. Nous sommes attirés par les artifices de la terre, par la vanité. Mais pendant qu'Élisée marchait, cette femme-là a regardé Élisée. Elle a considéré Élisée. C'est pourquoi c'est une femme de distinction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sorti d'un milieu et qui a commencé à bien considérer les choses. Elle a commencé à dire, cet homme est un homme de Dieu. Elle ne disait pas des lèvres, parce que la preuve est dans ce qui va se passer. Et écoutez, Élisée va dire, cette femme a manifesté tant d'empressement pour nous. Que pouvons-nous faire pour elle? Entre hommes de Dieu, si vous ne vous considérez pas, vous allez rater les grâces que Dieu a mis dans certaines personnes. Vous allez rater les grâces. Vous savez, quand on enseigne sur le baptême, on parle beaucoup, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais ce qu'on ignore de l'autre partie du baptême, c'est l'entrée dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Pour ceux qui ont compris, Jésus a dit aux pharisiens, puisque vous avez refusé le baptême de Jean-Baptiste, vous avez annulé à votre égard les desseins que Dieu avait pour vous. Mais qui est Jean? Même Jésus avait besoin de la porte de Jean pour accomplir sa destinée. Enfin, Dieu a besoin des hommes. Et il se sert des hommes pour accomplir la destinée des hommes. Alléluia. Donc si tu méprises un homme de Dieu, tu te méprises toi-même. Car nous ne pouvons moissonner que ce que nous savons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok. Juste remercier le Seigneur. Ce Dieu merveilleux qui sait remplir ses oins, ses serviteurs. Je crois que vous comme moi, vous avez dû découvrir les fruits du Saint-Esprit. Je vais juste prier parce que cette parole a dû te toucher comme elle m'a touché. Et pour prier, je voudrais que là où tu es, tu chantes avec moi ce chant merveilleux. C'est un cantique merveilleux.
Et ce chant, c'est quand le serviteur de Dieu parlait tout à l'heure. Je me suis référé à ce groupe d'hommes de Dieu qui se sont constitués en clan pour se moquer de notre ministère, pour me traiter de menteur. Là où ils étaient, l'un d'eux a dû dire aux autres que le pasteur Ngoussi était menteur. Le 12 juillet, il n'a pas ouvert l'église. Et quand le Saint-Esprit parlait tout à l'heure, je regardais ce groupe d'hommes de Dieu. J'ai dit au Seigneur, s'il pouvait comprendre que même chez le directeur général du B2, j'ai promis diffuser ce culte. Parce que là-bas, il m'était dit que je n'ai pas dit aux gens que j'avais ouvert l'église le 12. Vous voyez là, d'un côté, les autres disent c'est faux, de l'autre, les autres disent que c'est vrai, pourquoi tu ne l'as pas dit? Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il a dit tout à l'heure. Quelque chose s'est passé, et maintenant je sais, il m'a touché, je suis libéré. Il m'a touché, il m'a touché. Oh, oh, quelle joie a rempli mon âme. Oh, quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis transformé. Oui, Seigneur, je crois que tu as touché ta cible ce matin, parce que ton oint a été puissamment utilisé pour nous bénir, pour nous ramener à toi, pour nous élever au-dessus de l'obstacle, pour nous élever au-dessus de la lettre, pour nous élever au-dessus de la connaissance adamique. Père, que ta parole s'accomplisse dans la vie de quiconque l'a écouté, dans la vie de quiconque nous regarde. Papa, nous te recommandons ton Église, nous te recommandons notre pays, notre famille, notre vie. Seigneur, ce qu'on se boitait de naissance, chacun de nous puisse connaître qui tu es. Merci Seigneur, parce que tu as agi. Nous savons que tu vas accomplir ce pourquoi ta parole est sortie. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a prié comme moi dise Amen. Amen. Merci Seigneur.